Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler un petit peu de la dissociation et surtout on va voir ensemble comment réussir à en sortir. Si tu as cliqué, c'est sans doute que toi-même tu es victime de dissociation ou peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit ce phénomène et du coup tu as envie de mieux le connaître pour pouvoir peut-être soutenir davantage la personne que tu connais. Alors déjà, la dissociation, c'est vraiment un mécanisme de défense qui n'est pas volontaire. Le plus souvent, la personne rentre en dissociation de façon inconsciente. Parfois, on peut se rendre compte qu'on est en train de basculer dans la dissociation, mais des fois pas du tout. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, voire plusieurs heures ou plus. Quand on est dans la dissociation, le plus souvent, de façon inconsciente, du coup je le répète à nouveau, c'est pour éviter soit certains souvenirs douloureux, certaines situations qui sont inconfortables, douloureuses, parce qu'on a vécu un traumatisme et qu'il y a trop de douleur, trop d'inconfort dans le corps et surtout trop d'insécurité. La dissociation, c'est vraiment un moyen de se mettre à distance entre la réalité et ce que je peux ressentir à cause de cette réalité-là. Parfois, la dissociation, ça peut venir aussi euh, affecter la mémoire. Donc on peut se rappeler d'un événement même en étant en dissociation plus ou moins, mais parfois on vit quelque chose, si on était dans de la dissociation, on va pas du tout avoir de souvenir de ce qu'on a vécu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est handicapant au quotidien, hein, réellement, de ne plus se souvenir de ce qu'on a vécu, d'être tellement dans des choses inconfortables, désagréables, douloureuses, qu'on a ce besoin-là, de façon inconsciente, de mettre de la distance et finalement de ne plus ressentir ce qui se passe dans son corps pour tenter de mieux vivre les choses. Donc c'est vraiment un phénomène de protection. Donc l'idée c'est de revenir un peu plus dans de la sécurité, de développer sa sécurité intérieure. Mais avant d'avoir ce grand objectif, entre guillemets, de ramener de la sécurité intérieure dans son corps, l'idée c'est déjà de revenir au moment présent et de revenir à de la neutralité. Là, je vais te proposer une pratique de quelques minutes dans laquelle l'objectif, ça ne sera pas de revenir dans un état joyeux, heureux, etc. Ça sera déjà, ok, de passer de la je sens que je bascule dans de la dissociation à je reviens dans le présent et dans de la neutralité. On ne va pas chercher à aller plus loin parce que c'est déjà énorme. Donc on est parti ensemble, tu peux t'asseoir, te placer là où tu veux, là où tu es confortable. Moi aujourd'hui je suis sur mon tapis de yoga, mais vraiment tu peux être où tu veux, on va rester assise pour cette pratique ensemble. Donc mets-toi confortablement là où tu es bien, ou au moins, si ça n'est pas dans un endroit où tu te sens bien, dans un endroit où c'est neutre. C'est déjà beaucoup. Ok, on va déjà expirer si c'est accessible, une expiration par la bouche sans forcer. Génial, bravo. Maintenant, ici, je vais pouvoir venir observer un objet qui est près de moi. Ok. De mon côté, ici, j'ai une chaise juste devant moi. Je me dis, je regarde la chaise. Je te laisse, toi, placer ton regard sur un objet. Donc, voilà, un seul objet. On évite que notre regard balaye forcément toute la pièce à la recherche d'un objet qui serait le bon objet. Non. Un objet, peu importe lequel, c'est très bien. Moi, c'est une chaise. Maintenant que toi aussi tu as bien ton objet qui est là, tu vas pouvoir venir avec ton regard regarder les contours de l'objet pour peut-être voir les différents angles. Est-ce que les angles sont plutôt carrés, pointus? Est-ce que c'est plutôt arrondi? Quelle taille approximativement l'objet fait? Est-ce que ça te semble petit, moyen, grand? Bien sûr, tout est relatif. Après être venu ici observer les contours, on va pouvoir regarder la couleur. De quelle couleur est ton objet ici? Ok, super. S'il y a une couleur, plusieurs couleurs, je te laisse ici
te le dire, que ça soit dans ta tête ou à voix haute. Génial. Peut-être qu'on peut aussi essayer de décrire la matière. De mon côté, elle est en bois et en cuir, il me semble. Ok, peu importe si les réponses sont justes ou pas. Qu'est-ce qu'on perçoit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu perçois toi de ton objet? Quelles sont les matières? Quelle est la matière? Génial. On a donc décrit les contours, la couleur, les matières. On va pouvoir maintenant décrire la texture. Est-ce que cet objet-là te semble plutôt dur, mou, rugueux, râpeux, lisse, moelleux? Tu peux choisir un mot ou deux. Ok, toujours en regardant ton objet. Super, garde ton regard dessus. C'est parfait. Et bien sûr, s'il y a des moments où tu as envie de regarder autre part, c'est aussi ok. Mais on essaye de ramener notre intention tant qu'on peut sur cet objet. Génial. Maintenant, en cinquième, là, donc la cinquième chose qu'on va faire par rapport à cet objet, c'est de se demander à combien de distance est-ce qu'il est de moi. Est-ce que ton objet est à un bras, deux bras, trois bras ou plus? Moi, je pense que la chaise, elle est à peu près à 2 longueurs de bras de moi. Ok, génial. Et toi? Maintenant, du coup, ça va nous permettre ici de revenir un peu plus à nous. Et maintenant, de venir regarder ici tes mains. Donc, je peux regarder mes mains, regarder les paumes de mes mains, regarder le dessus de mes mains. Et avec mon doigt, je vais venir faire les contours de ma main, de mon autre main en fait. Génial. En faisant les contours, je peux juste soit faire les contours et me concentrer sur ça, ou si je reçois, si j'ai une perception de la texture de ma peau, je peux aussi placer mon intention là-dessus. Je peux faire ensuite le contour de ma deuxième main. Après aller ressentir les textures de ma peau, si c'est accessible pour moi, si je le ressens, peut-être que c'est pas le cas, et c'est ok. Je peux cette fois-ci venir peut-être sur la couleur, la couleur des mains, bon c'est peut-être pas le mieux, mais plutôt sur la température. Est-ce que mes mains sont froides ou tièdes? Génial. Juste entre ces deux-là, je place un mot, est-ce que c'est froid ou tiède? Si j'apprécie faire ça, je peux continuer à le faire. Et si jamais je suis à l'aise avec mon toucher, j'ai aussi la possibilité ici de venir toucher mes mains l'une avec l'autre, comme si je voulais faire des pressions ou des caresses. Ça peut être très doux, très lent ou un peu plus appuyé. D'un jour à l'autre, peut-être que j'aurai envie de quelque chose de différent. Super. Bien sûr, si je n'apprécie pas, si je ne suis pas à l'aise avec mon toucher, je peux continuer, pourquoi pas, à juste faire ici le tour de mes mains avec mon doigt. Et si j'apprécie les pressions, je peux m'autoriser à explorer, de remonter sur mes bras. Tout en faisant ça, je me rappelle que je suis bien là, dans l'instant présent. Je suis bien dans mon corps, finalement, puisque je viens me toucher ici ou bien m'effleurer. C'est que je suis bien là. Génial. Je peux faire ça autant de temps que je le souhaite. Et à tout moment, je pourrais venir relâcher si je trouve que c'est suffisant. Génial. Si j'ai envie de faire un mouvement en moins, en plus, je peux le faire. Et pour finir ensemble, on va venir observer notre respiration. C'est aussi quelque chose qui est important pour amener de la conscience sur le moment présent et revenir ici à moi. La respiration, c'est quelque chose qui est essentiel à maîtriser, surtout lorsqu'on est sensible à la dissociation, au stress, à l'anxiété. Et forcément, comme toute chose, quand c'est nouveau, c'est inconfortable, c'est pas forcément évident, mais on accepte. Donc là, ici, je vais t'inviter, on va ensemble essayer de réaliser des respirations en partant vraiment du ventre. Parce que quand on est stressé, on va plutôt respirer ici avec nos épaules. C'est nos clavicules qui vont monter,
mais cette respiration, elle sera assez superficielle. Donc l'idée, c'est soit je mets mes mains sur mon ventre ou pas du tout. Encore une fois, je peux choisir. Qu'est-ce qui me semble le mieux? Et hop, je vais essayer, quand j'inspire, de gonfler mon ventre. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas évident, mais progressivement, ça peut venir. Si j'arrive pas à gonfler beaucoup mon ventre, mais que je le gonfle d'un millimètre, d'un demi-centimètre, c'est déjà énorme. Donc je peux essayer de gonfler mon ventre quand j'inspire et j'expire, mon ventre, il peut se dégonfler. J'inspire, mon ventre peut se gonfler. J'expire, il peut se dégonfler. Si tu préfères respirer par la bouche, c'est possible. Si pour toi c'est accessible par le nez, on vient respirer par le nez. Ok. Ensemble ici, on peut inspirer, mon ventre peut se gonfler et j'expire, mon ventre peut se dégonfler. On peut essayer de le faire encore 2 fois. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se dégonfle. Une dernière. J'inspire, il se gonfle. J'expire, il se dégonfle. Génial. Ok. On a fait déjà beaucoup pour aujourd'hui. Bravo si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant ou même si tu as passé certaines parties. Et l'idée dans ce que je voulais te montrer, te présenter aujourd'hui, c'est que quand on sent que souvent on se retrouve à être dans de la dissociation ou qu'on est en train de partir dans de la dissociation, d'essayer au maximum de revenir à soi et au moment présent. C'est les 2 choses qui sont importantes. Et c'est de revenir à soi, dans son corps ici, malgré l'inconfortabilité, malgré peut-être les douleurs, et revenir au moment présent. Ok? C'est vraiment ça les 2 choses. Quand on a de la souffrance dans le corps, il y a toujours une partie de notre corps qui n'est pas en souffrance, où il n'y a pas de douleur, mais qui est neutre. Je t'ai parlé beaucoup de neutralité, aujourd'hui c'est ça l'idée, on place notre intention sur la neutralité. Donc si parfois tu as des sensations inconfortables dans le ventre, dans le dos, des maux de tête, une douleur à la cheville, je suis sûre que tu ne ressens pas ça dans ton petit doigt, ou dans ton oreille, ou dans ton coude. Voilà, l'idée c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo elle aura pu t'être utile, que ça soit aujourd'hui ou que tu auras appris des choses que tu pourras peut-être essayer pour plus tard. Rappelle-toi encore une fois que quand on fait quelque chose une première fois, peu importe ce que c'est, au début c'est pas forcément très à l'aise et progressivement on s'habitue, on trouve un peu plus de sécurité dans des choses qu'on va répéter et ça devient plus confortable. Alors voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura aidé. Bien sûr, il y a plusieurs façons d'être dissocié, des dissociations qui peuvent être différentes. Aujourd'hui, je ne rentre pas là-dedans. Dis-moi en commentaire si tu es concerné ou qu'une personne que tu connais est concernée. Et pour moi, ce serait vraiment super intéressant, super aidant d'avoir plus d'infos sur comment est-ce que toi, ça arrive pour toi la dissociation, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en dissociation. Peut-être est-ce que cette vidéo t'a aidé ou est-ce que tu fais d'autres choses qui sont aidantes pour toi. Vraiment, ça serait super précieux. Donc si tu veux bien partager ça, ça serait vraiment chouette. Je te fais des bisous, je te laisse t'abonner à cette vidéo. Tu peux retrouver aussi tous mes autres réseaux, donc Instagram, le podcast, etc. dans la barre d'infos. Et je te laisse. Je te souhaite une bonne journée et d'être ici dans la neutralité. À bientôt. Salut.